Suis tes rêves, tes rêves, tes rêves, tes rêves. À quel moment on annonce à ses collègues sa différence? Qui voudrait commencer? Sven? Moi, mon expérience, elle est récente. Parce que j'ai fait quand même partie de ceux qui ont pris conscience un peu comme toi, Louison, très tard. Et je crois que c'est progressif. C'est dans un premier temps pour moi, ça a été en parler avec les collègues que j'avais en amitié. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que ça m'a mis beaucoup de temps dans mon parcours à faire la distinction entre collègues et amis. Je vais plus vers les personnes en lesquelles j'ai pas confiance. Où je sais qu'elles pourront pas comprendre, ou c'est pas le même monde. Et finalement, mes amis sont tous au courant, et heureusement, parce que vu le nombre de gaffes auxquelles elles sont préparées, ou finalement de leur avoir dites à mes amis, ça me permet d'être moi-même pleinement. Et elles connaissent le personnage dans son ensemble. Je me débrouille pour aménager mes conditions, tout en essayant que ce soit le plus discret pour les autres. Il y a eu des réactions un peu ambivalentes. Il y en a une partie qui disait « Ah ok, d'accord ». Et il y a une autre qui ont foncé sur leur portable et ils se sont dit « Alors, c'est quoi ce truc ?» Tapons Google Wikipédia. Et vous, Louison? J'ai décidé de suivre mes rêves. Tous. Alors on va reprendre donc sur les espaces de Bezoff. Les espaces de Bezoff. Bezoff. Non, pas Bezoff. On va faire l'exercice 3. On reprend l'exercice 3, s'il vous plaît. Madame Louison, au tableau, s'il vous plaît. Continuez l'exercice 3, il est très long, et comme ça on verra la démonstration ensemble. Qu'est-ce que tu fiches? Tu m'espionnes maintenant? Non, je reprends mes études. La météorologie. Allez-y, commencez. Je suis malade. Attends-moi dehors. Ah j'ai oublié le... Je reviens. Louison, tu peux pas me faire ça? Mais je te fais rien. Non, mais de toute façon, on reprend pas ses études en cours d'année comme ça. Il faut voir avec Delphine, la directrice de l'UFR. C'est impossible, c'est tout. Le mieux, c'est que tu t'en ailles. Mais c'est pas elle, la directrice de l'UFR? Louison, je t'en prie. Pourquoi elle fait ça? Elle t'en veut à mort. Mais pourquoi? Disons que je l'ai un peu quitté pour toi. Oui, mais maintenant on n'est plus ensemble, tu peux te remettre avec elle. Parce que maintenant je suis avec Ariane. Quoi? La semaine dernière, on a fait l'amour ensemble avec Ariane, et donc comme j'ai trouvé ça bien, c'est vrai que... C'est une fac ici. C'est pas un self-service. On reprend pas ses études en cours d'année comme ça. Et si je demande gentiment à Delphine Gerbeau? Louison, je t'en supplie, je suis à 2 doigts de la titularisation. Me fais pas ça. Guilhem, tu peux me passer du PQ, s'il te plaît? Il n'y a plus rien pour s'essuyer les mains, là. Non, c'est bon, stop, ça y est. Il a même pas pissé, cet abruti. Et pourquoi t'as rien dit, toi? Tout le monde se fout de notre gueule, là. Non, juste les gens du collège. Mais c'est pareil. Déjà qu'on passe les 3/4 de notre temps ici, si on commence à se faire bolosser H24... T'inquiète pas, j'ai un plan. Ah ouais? Bah, il a intérêt d'être génial, ton plan, hein, parce que moi, ça me manque d'être populaire. On n'a jamais été populaire, hein. Eh ben, on va le devenir. Salut. Salut. Si tu cherches Maël, il est en arrêt pour burn-out. Non, c'est toi que je cherchais. Ah. En fait, je voudrais que tu m'aides à convaincre Delphine Gerbeau de m'inscrire à la faculté. Ah, mais j'y connais rien à la fac. Enfin, moi, j'ai pas fait d'études. Oui, mais tu t'y connais en neurotypique?
Quoi? Les neurotypiques, les gens qui sont pas neuroatypiques, les gens qui sont pas autistes. Ah oui, les gens, quoi. Oui, en fait, je sais pas quoi faire parce qu'elle, elle s'est vexée parce que Reza l'a quittée pour moi, et puis en fait, non. Ah d'accord. Histoire de cul, ça, je m'y connais. Enfin, vas-y, viens, explique-moi. Oui. C'est qui cette meuf? Delphine Gerbeau. Elle a 38 ans, elle est directrice à l'UFR de mathématiques appliquées à l'université de Lille. Ok. Elle mesure environ 1m68, elle porte souvent des tailleurs. Ouais, elle enfin, a je des suis pas petites sûre chaussures que avec des connaître talons. sa garde-robe, ça serve à grand-chose. Mais c'est une tronche, quoi. Enfin, elle a aussi un corps. C'est une expression. Ah. Bon, tu peux lui dire que elle est super intelligente, qu'elle est géniale, belle, tu vois, un peu comme si t'essayais de la séduire, quoi. Mais pas trop, enfin... À moins que tu regrettes ce qui s'est passé entre nous. Non, pourquoi? C'était pas bien? Ah si. Peut-être ça manquait un peu de spontanéité. Enfin, tu vois, je suis pas sûre que de dire tout le temps tout ce qu'on va faire, ça soit... Moi, ça me bloque un peu l'envie. Ah, parce que moi, j'aime bien prévoir. D'accord. Mais peut-être la prochaine fois, prévois autre chose que la piscine, quoi. Parce que c'est pas très intime comme endroit. Et c'est quoi le bon endroit? Bah, c'est un endroit où on se sente bien. Et si j'en trouve un, on se revoit? D'accord. Ouais. Quand? Bah, parce qu'en fait, comme là, j'ai repris mes études, maintenant, le jeudi matin, j'ai un TD. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit... on prévoit rien. Enfin, on prévoit rien. Mais tarde pas trop, hein, quand même, parce que Suzanne, à la compta, elle est sur le coup aussi. Hein. Oh non, pas Suzanne de la compta. Non, c'est une blague. Ah, tu m'as eu. Bon, bah, j'y vais. Ok. Salut. Salut. Waouh. Mais t'es un artiste, en fait. J'ai pensé qu'on pourrait donner les résultats du DM de maths à tout le monde, toute la classe. Mais ceux qui sont forts en maths, on leur donne quoi? En plus, on risque encore de passer pour des intellos. Et la prof, elle peut nous griller. Ah ouais. Bon, pas les maths alors. Non, pas les maths. Moi, je pense qu'il faudrait faire un truc un peu plus ouf, tu vois. Un truc qui resterait. Une fête. Une méga fête. La meilleure fête du monde. Comme dans les films américains. Par contre, il faut que ce soit chez toi. Pourquoi? Parce que ça peut pas être chez moi, il faut que ce soit chez toi. J'ai déjà fait une fête chez moi, mais c'était mon anniversaire et il n'y a que toi qui es venu. En plus, mon père il est SDF maintenant. Et ma mère, j'ai pas trop envie de la voir en ce moment. Elle est encore plus chelou que d'habitude. Ouais, mais de toute façon, on ferait la fête sans tes parents. Hein. On s'arrange pour qu'ils aillent ailleurs. Mais il reste toujours la maison de mes grands-parents. Mais ils sont en train de déménager, c'est pas super pratique. Mais si, mais au contraire, c'est totalement ce qu'il nous faut. Là. Il y a juste à s'en débarrasser le temps de la soirée et c'est génial. Non, méga fête. D'accord. Méga fête. Bonjour, mamie. Oh, mon chéri, je suis contente de te voir. Oui, moi aussi. Ah, ça fait au moins quelqu'un. Tu voudrais pas aller au restaurant avec papy samedi soir? Pas vraiment, non. Non. Tu vois, j'ai plutôt envie d'être seule en ce moment. Moi aussi, j'aime bien être seule. Ça m'étonne pas. Tu sais, la vie, elle fait parfois des malheurs. Et le vin, c'est très pratique pour oublier les malheurs. Mais c'est temporaire. Parce que le lendemain, les malheurs reviennent et avec un mal de crâne. C'est les sulfites, en fait. Donc les malheurs, c'est les sulfites? Ouais, en quelque sorte. Tu veux que je te dise une blague? Ou s'il m'en a raconté une? Dis toujours. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Ça commence bien. Et un jour, il s'assied et il meurt.
T'as trouvé ça drôle, moi? Ah ouais? Ouais, je trouvais ça très drôle. Mais pourtant, t'as pas ri. Tu dois vraiment être triste alors. C'est horrible, ma grand-mère est alcoolique. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Elle va très bien, ta mamie. Elle sourit tout le temps. Elle va bientôt partir en voyage. Elle va avoir une maladie du foie et elle va mourir prématurément, c'est sûr. Bon, écoute, j'ai la solution. Regarde, je lui ai piqué tout son vin. On l'amène à l'école. Plus d'alcool pour elle, plein d'alcool pour nous. Elle meurt pas et nous, on devient les rois. Vous faites quoi dans mon bureau, là? Vous pourriez m'inscrire en cours d'année? Je voudrais finir mon mémoire et peut-être aller sur une thèse ensuite. Moi, je voudrais être championne de ski de boss, mais elle vient me faire les croisés, c'est dommage, hein. Oh mince. D'accord, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est impossible, en fait. Voilà. Je vais pas vous faire de passe droit, donc vous sortez de mon bureau, là. Vous sortez de mon bureau, franchement, c'est... Oui. Merci. J'ai bien aimé cet article. Ah bon? Eh ben, d'accord. Vous l'avez lu, vraiment? Oui, et je trouvais que votre point de vue sur la prévision séquentielle par agrégation d'ensemble était assez inédit. Bien tenté. Ah, très bien tenté, la flatterie. Ça marche pas du tout avec moi. Sortez. Ah non. Ah si. C'est pas flatteur, en fait, c'est pas un compliment. Il était inédit parce que c'était erroné. Pardon? Oui, votre condensé sur la majoration des séquences était assez obsolète. Et d'ailleurs, ça m'a un peu étonnée que personne ne vous l'ait fait remarquer. Bon, vous sortez maintenant parce que vraiment, j'ai pas le temps, j'ai du travail, vous fermez derrière vous, merci. En fait, je voudrais juste reprendre mon mémoire. Oui? Parce que mon sujet était extrêmement intéressant, c'était la modélisation multivariée des variables météorologiques. Oui, je connais, oui, c'est intéressant, effectivement. J'ai pas pu le finir parce que quand je faisais mon mémoire, j'étais épuisée tout le temps. Je voulais le faire en 2 ans. Et mon directeur de mémoire a pas voulu. Parce qu'il m'a dit que le problème, c'était pas le temps. Il m'a dit que c'était moi. Que j'étais trop bête. Il vous a vraiment dit ça? Oui. C'est absurde. Oh, c'est pas possible. Tu voulais me voir? Ah bah non, moi je voulais pas te voir du tout, non. Non, c'est moi qui l'ai appelé. Non mais fallait pas, en fait. Mais c'est marrant, hein, tous les deux, vous êtes... Et vous êtes bien dans ce bureau? Oui, je suis bien. Enfin, je suis bien quand vous n'êtes pas là, quand je peux travailler tranquillement, oui. Ouais, c'est mon bureau. Vous travaillez ici, vous? Bah non. Tant mieux si vous êtes bien, parce que peut-être vous avez besoin d'intimité, de spontanéité. Qu'est-ce qu'elle Alors fait, là? réconciliez-vous. Elle se fout de nous, là. Non mais attends, c'est pas drôle. Maison, arrête ça tout de suite, s'il te plaît. Allez, tu ouvres. Salut. Ah, Nathalie, j'adore ta nouvelle coupe. Hein. Pour toi. Merci. Il y a plein de monde, on devrait faire ça tout le temps, c'est trop cool. Tu peux en avoir un? Non, chacun son tour. Oh, vas-y, fais pas ton crevard. Bon, ok, mais c'est le dernier. Tu diras bien aux autres qu'on n'est pas des bolos, ça. Ah, tiens, salut. Tu peux même en avoir deux si tu veux. Un dernier pour le cours d'SVT. Tu devrais pas. Tu vas être saoul. Tu vas être alcoolique comme ma mamie après. Oh, mais ferme-la. Merci à toi. C'est pas drôle. Louison! Hé, t'arrêtes là! Attention, je vais défoncer la porte, hein! Allô? 1, 2, Allô? 2 et demi, 3! Aïe. Je me
de balle. 3 élèves en dégrisement, un lavage gastrique au charbon, 6 dépôts de plainte. Il va sans dire qu'il ne faudra pas compter sur les félicitations au second trimestre. Tout le monde se foutait de nous aussi. On nous a pas sonné, Benaouf. À votre place, je la mettrai en veilleuse. En l'absence de mes parents, j'assure ma défense moi-même. Oui, bien, c'est très bien. Allez l'assurer dans le couloir avec Guilhem. Allez-y. Madame Pirancheri, je ne vois qu'une seule solution pour Guilhem. L'exclusion définitive. Non. Non, pas l'exclusion. Il vient déjà de se faire diagnostiquer autiste. Ça va tout de même pas faire un traitement de faveur pour un enfant qui terrorise tout le monde, y compris le corps enseignant. Non mais Guilhem n'est pas dangereux, il est juste hypersensible. Il est surtout très en retard sur le programme. Guilhem serait plus à sa place dans un établissement adapté. Non, je suis pas d'accord. Pardon, mais je suis pas du tout d'accord. Il est pas en retard, Guilhem. Guilhem, vous allez voir, je vais vous montrer. Guilhem, viens voir. Benaouf, on vous a pas sonné. Et en fait, Guilhem, il est parti. Il est parti où? Peut-être dans les toilettes, c'est son truc. Je vais le chercher. Et donc après, on est parti chez la mamie de Guilhem. Et c'est comme ça qu'on a pu récupérer l'alcool. Et c'est pas notre faute hein, si Mathieu il a tout bu. Pardon. Guilhem n'était pas aux toilettes, mais c'est lui qui a dessiné sur cette porte, enfin la porte des toilettes, et regardez ce qu'il a fait. Alors, regardez pas ça, hein, mais là, par exemple, le volcanisme, il est pas du tout en retard, il sait plus que ce qu'il doit savoir. La mère vole des portes de chiottes, et le gamin fait du vaudou avec les cheveux de ma fille. Donc ils sont tous tarés dans cette famille, en fait. Madame Frodin, vous allez vraiment laisser ce psychopathe harceler nos enfants sans rien faire? Non, on n'est pas fous avec Guilhem. Hein. Madame Pirancheri, allez immédiatement reposer cette porte, s'il vous plaît. Pourquoi? Ça vous dérange? Ça vous dérange de voir comment Guilhem il pense, ce qu'il fait? Les neurotypiques, vous êtes la lie de la société, parce que vous voulez toujours que nous, on s'adapte. Mais peut-être que si Guilhem, il est différent, c'est parce qu'il est exceptionnel. Et je suis exceptionnelle. Et les autistes sont des êtres exceptionnels. Mais vous avez dévissé, là, hein? Faut vous faire enfermer, vous aussi. Non mais on est chez les fous, là, Madame Frodin. Non, on n'est pas fous, on est autistes. Pourquoi vous voulez pas m'écouter? On vous a très bien entendu, Madame Pirancheri. Et maintenant, c'est vous qui allez m'écouter, Madame Pirancheri. Et vous allez sortir immédiatement, Madame Pirancheri, sinon j'appelle la police. Et n'envisagez même plus de remettre les pieds dans notre établissement, ni vous, ni votre fils. Moi, c'est Pirancheri. Guilhem? 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 Écoute, moi je comprends que tout à l'heure tu sois pas resté au collège, c'est vrai que la situation est difficile, mais moi je lui ai bien dit à Madame Frodin que nous deux... Je m'en vais, Qu'est-ce qu'il y a? Il est où, Guilhem? Mais non, c'est juste que, en fait, je dors dans son lit quand il est pas là parce que j'en peux plus du canapé. Il est parti.